Merci beaucoup, pasteur. C'est un privilège de venir partager avec vous ici, dans la magnifique Caroline du Sud. Je ne suis pas sûr d'être déjà venu en Caroline du Sud auparavant, mais vous vivez dans une très belle région du monde. Et le trajet jusqu'à l'église ce matin était vraiment agréable, là-haut dans le Michigan. Hier, j'allais me promener avec ma femme avant d'aller à l'aéroport et il neigeait, ce qui est un peu déprimant à la mi-mars, et il y avait de la glace et des tornades ont balayé la région un peu plus au sud de chez nous plus tôt cette semaine. Certaines personnes ont perdu la vie dans ces tornades. Et donc je descends ici en Caroline du Sud et je me dis, oh, c'est comme le paradis. Il fait chaud ici et les arbres ne sont pas pliés en deux sous le vent et ainsi de suite. C'est donc un véritable privilège pour moi de venir partager ce moment avec vous pendant ces précieuses heures du sabbat, alors que nous aimons souhaiter la bienvenue chaleureusement à ceux qui sont présents. Pour ceux qui nous regardent en ligne, nous vous souhaitons la bienvenue au service d'aujourd'hui. Alors, je dois avouer qu'en venant ici hier, quelqu'un m'a rappelé que c'était un sabbat consacré à la liberté religieuse. Et je n'en étais pas tout à fait sûr. C'est drôle comme ces choses arrivent, n'est-ce pas? En fait, ce n'était pas si drôle. Ma mémoire n'est plus très bonne ces temps-ci, alors j'ai pensé avoir écrit un sermon jeudi soir et vendredi intitulé 72 Vierges, que j'ai effectivement préparé pour le sabbat de la liberté religieuse. Je vais donc prêcher ce sermon pour notre service principal aujourd'hui, et il portera sur l'assurance du salut ainsi que sur quelques autres sujets. Mais pour notre école du sabbat ce matin et pour cet après-midi, je voudrais parler du psaume 23, car ce que je constate très souvent chez les adventistes, c'est un manque d'assurance du salut. Et lorsqu'ils arrivent au moment de leur décès, je remarque que beaucoup de personnes ont du mal avec l'assurance du salut. Et une partie de la liberté religieuse consiste à avoir l'assurance du salut et à savoir que nous avons un sauveur. Et si vous savez que vous êtes sauvé et que vous avez un bon berger qui veille sur vous, il est beaucoup plus facile de traverser les moments difficiles de la vie. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles. Nous allons voir, si nous passons à la diapositive suivante aujourd'hui, nous allons examiner le premier sermon. Nous allons regarder à nouveau. C'était un changement de dernière minute. Donc nous allons nous concentrer sur les 3 premiers versets du L'Éternel est mon berger pour l'école du sabbat. Puis nous examinerons les versets 3 à 6 cet après-midi. Et j'espère et je prie que ce soit une bénédiction pour chacun. Alors que nous ouvrons nos Bibles, je vous invite à incliner la tête avec moi pour inviter à nouveau la présence du Saint-Esprit. Ô Père céleste, je te remercie pour les bénédictions du jour du sabbat. Nous te remercions pour la liberté que nous avons de venir t'adorer selon notre conscience. Père, nous te remercions de nous avoir donné le jour du sabbat, une cathédrale dans le temps, d'égale mesure pour chaque homme, femme, garçon et fille qui soit jamais né, un temps pour se reconnecter avec toi. Maintenant, Seigneur, alors que nous lisons ces paroles inspirées des Écritures, le psaume 23, ou des paroles que nous connaissons très bien, je te demande que le même Saint-Esprit qui a donné ces mots à David sur ces collines du Moyen-Orient, je te demande, Seigneur, que ce même Saint-Esprit parle à travers moi et pour moi, et que le message de ce psaume s'enracine profondément et prenne racine dans nos vies aujourd'hui. Alors, Seigneur, je prie que tu fasses taire les voix du monde extérieur et que toi, le bon berger, sois glorifié dans nos vies aujourd'hui. C'est en ton saint nom que nous prions. Amen. Très bien, alors peut-être, diapositive suivante, s'il vous plaît. Peut-être que le passage le plus aimé de toute l'Écriture est le psaume 23. Les gens, partout dans le monde, lisent le psaume 23. Quand on est chez les éclaireurs, c'est l'un des premiers psaumes que l'on mémorise avec le psaume 19. C'est l'un de ceux que j'ai dû apprendre chez les éclaireurs, ainsi que le psaume 8. Et donc le psaume 23 est aimé par des gens du monde entier. Certaines personnes l'appellent le psaume du berger, d'autres l'appellent l'hymne des martyrs, d'autres encore l'appellent le psaume des hospices. C'est un psaume que l'on lit souvent dans les situations de soins palliatifs et c'est un psaume que l'on lit souvent auprès des personnes à l'hôpital lorsqu'elles sont en train de mourir. Et vous savez, en tant que pasteur, quand je rends visite à quelqu'un qui fait face à la mort, je demande souvent à voir leur Bible et je feuillette. Je feuillette là pour voir les passages de la Bible qui sont soulignés, car ce sont ceux qui comptent le plus pour ces personnes.
Et si vous voulez apporter du réconfort à quelqu'un allongé dans un lit d'hôpital, peut-être sous morphine, avec des médicaments contre la douleur, et souvent leurs sens commencent à s'estomper, mais l'ouïe est généralement le dernier sens à disparaître. Si vous parcourez leur Bible et que vous l'ouvrez, vous trouverez les passages qu'ils ont soulignés. Vous savez, c'est ce qui a le plus de sens pour eux. Ce sont ces promesses qui parlent vraiment à leur cœur et à leur situation. Et plus souvent qu'autrement, vous verrez que le psaume 23 est soit entièrement souligné, soit partiellement souligné. Il semble que tout le monde aime le psaume 23 et il a donc un attrait universel. Ainsi, dans les versets 1 à 3, il est question de la guidance aimante de Dieu pour ses enfants. Le Seigneur est de mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et puis au verset 4, il est question de la protection divine, pas seulement du réconfort divin. Il est écrit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Et enfin, les deux derniers versets, 5 et 6, parlent de l'hospitalité généreuse de Dieu envers ses enfants. Tu dresses une table devant moi en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Ainsi, lorsque j'étais au Newbold College en Angleterre, nous étudions les approches modernes des Écritures. Et l'une de ces approches modernes des Écritures s'appelle le déconstructionnisme. C'est un mot assez long, surtout tôt le matin. J'étais récemment en Virginie et je regardais un peu l'histoire des baptistes et de la liberté religieuse. Et certains baptistes, j'ai appris ce mot, désétablissementarisme. C'est tout un mot, n'est-ce pas? La théologie a un peu cette habitude de vous donner ces mots très très longs. Donc, si vous êtes en faveur de l'Église établie, c'est-à-dire que l'Église anglicane ou l'Église épiscopale était la religion officielle de la Virginie à l'époque coloniale. Les baptistes, eux, étaient contre l'existence d'une Église d'État officielle. Ils étaient donc contre l'établissementarisme, donc ils étaient établissementarisme. C'est vraiment un mot à apprendre. Et peut-être que vous, les jeunes filles, vous pourrez réciter ce mot à vos parents plus tard aujourd'hui. Essayez de vous souvenir de ce mot, désétablissementarisme. Mais en examinant ici le psaume 23, on y trouve ces trois éléments, une guidance aimante, une protection divine et l'hospitalité généreuse de Dieu. Et ce matin, nous allons simplement nous concentrer sur les 3 premiers versets, puis cet après-midi, nous regarderons les 2 autres versets. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît, afin que nous puissions lire le premier verset qui dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ce n'est donc pas le premier homme dans la Bible. La première fois dans la Bible que nous trouvons le concept que Dieu est notre berger. Et juste pour commencer, est-ce que quelqu'un ici a déjà élevé des moutons dans sa vie? Quelqu'un? Oui, nous avons quelques personnes ayant un passé agricole ou dans l'élevage. Chez mes grands-parents, à la ferme de mon oncle en Irlande, ils avaient toujours un grand troupeau de moutons. Et ces troupeaux de moutons étaient gardés dans les enclos et les entrepôts en hiver ou dans les granges. Et en été, ils étaient lâchés dans les Highlands, les montagnes. Et je peux vous dire que conduire des moutons sur les routes d'Irlande n'est pas une expérience agréable. Il faut être en pleine forme pour courir après ces moutons sur ces routes, car ils semblent avoir leur propre volonté. Mais la première personne dans la Bible à parler de Dieu comme son berger, on la trouve en fait dans la Genèse 48. Et vous trouvez cela dans la Genèse 48, 15, 16. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et voici ce qu'il est écrit là, en parlant de Jacob. Il bénit Joseph et dit « Le Dieu devant qui ont marché mes ancêtres, Abraham et Isaac, le Dieu qui a été mon berger toute ma vie jusqu'à ce jour, l'ange qui m'a délivré de tout mal. » Bénissent les garçons. Et cette expression « mon berger » est littéralement « le berger de moi » en hébreu. Et c'est l'une des plus belles bénédictions que vous lirez dans la Bible. Lorsque Jacob était mourant, il décida de bénir Joseph et tous ses autres fils, et il a appelé Dieu son berger. Et bien sûr, Jacob lui-même avait été berger toute sa vie. Diapositive suivante. Ésaïe 14, 11 se lit comme suit. Il est écrit
Il, c'est-à-dire Dieu, fera paître son troupeau comme un berger. Il rassemblera les agneaux dans ses bras et il les portera sur son sein et conduira doucement les brebis mères. Et Michée poursuit en disant, en parlant de Dieu, tu conduis ton peuple avec ton bâton, le troupeau qui t'appartient. Ainsi, dans l'Israël ancien, les bergers étaient une scène très familière. Chaque ville, chaque village avait 2 ou 3 bergers qui s'occupèrent du troupeau de toute la communauté pendant la journée. Et ce qui se passait, c'est que tout le monde avait quelques moutons, peut-être, si on avait de la chance, une vache. Et chaque matin, les bergers traversèrent le village et tous les animaux quittèrent leurs enclos à moutons pour rejoindre le troupeau, et le troupeau partait dans les collines et les bergers veillaient sur le troupeau. Et à la fin de la journée, les bergers revenaient et traversèrent la ville, et tous les animaux se détachaient pour retourner dans leurs propres enclos à moutons, comme s'ils savaient où était leur maison. Mais ils savent aussi qu'ils doivent sortir avec le troupeau pendant la journée. Et donc ces passages ici parlent du fait que Jéhovah Dieu, ou Yahvé Jéhovah Dieu, est le berger de son peuple. Et je veux vous demander, comme le dit le Créateur, le Seigneur est mon berger. Ce mot est écrit en majuscule, S-E-I-G-N-E-U-R dans votre Bible, ce qui signifie que c'est Jéhovah. Cela ne veut pas dire simplement Adonai, cela veut dire Jéhovah. Donc le Créateur de l'univers est mon berger. C'est une merveilleuse nouvelle, car beaucoup de gens vivent leur vie avec le sentiment que leur existence dérive, qu'elle n'a pas de direction, qu'elle n'a pas de but. Pourquoi les choses vont-elles toujours mal dans ma vie? Et ce psaume nous ramène à la prise de conscience que celui qui a créé l'univers par sa parole est notre berger personnel. Et les bergers s'identifient à leurs brebis. Vous savez, les gardiens de troupeaux, eux, poussent les moutons. On ne conduit pas les bovins, on les pousse. On pousse les bovins, mais il faut guider les brebis. Les brebis n'avancent que lorsqu'elles font confiance aux bergers, alors que les bovins iront là où vous les poussez. Et ils ne font vraiment confiance à personne. Mais les brebis, elles, avancent. Elles suivront toujours le berger. Notre prochaine diapositive parle du fait qu'en Ézéchiel 34, il est question de mauvais bergers. Et ma femme, qui est enseignante, va regarder cette diapositive et elle va me réprimander quand elle verra ça en ligne un jour. Et certains d'entre vous hochent la tête avec ma femme là. Je le vois bien parce qu'il y a beaucoup trop de texte ici. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai alterné certaines phrases en noir et d'autres en rouge, juste pour vous aider à lire, pour faciliter la compréhension. Mais c'est ici que Dieu s'exprime contre les mauvais bergers, c'est-à-dire les dirigeants du peuple de Dieu qui ne remplissent pas leurs responsabilités spirituelles. Et il est dit, car ainsi parle le Seigneur Dieu, c'est moi-même qui chercherai mes brebis et qui veillerai sur elles comme un berger veille sur son troupeau lorsqu'il est au milieu de ses brebis dispersées. Ainsi je chercherai mes brebis. Je les délivrerai de tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et d'obscurité profonde. Je les ferai sortir du milieu des peuples, et je les rassemblerai des différents pays. Je les ramènerai dans leur propre pays, et je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, près des cours d'eau, et dans toutes les parties habitées du pays. Je les ferai paître dans de bons pâturages, et les hauteurs des montagnes d'Israël seront leur pâturage. Là, elles se reposeront dans de bons pâturages, et elles se nourriront d'une herbe riche sur les montagnes. Visuellement, cela ne rappelle-t-il pas le psaume 23 ? Il poursuit en disant « Moi-même, je serai le berger de mes brebis, et je les ferai reposer, dit le Seigneur Dieu. Je chercherai celles qui sont perdues, je ramènerai celles qui se sont égarées, je panserai celles qui sont blessées, et je fortifierai celles qui sont faibles. Mais celles qui sont grasses et fortes, je les détruirai. Je les ferai paître avec justice. » Maintenant, ce n'est pas un reproche à ceux qui vont à la salle de sport tous les jours, d'accord? Les forts parmi nous. Si vous lisez ce passage plus tard, vous vous rendez compte que les gras et les forts sont vraiment gras et forts. Ce sont les mauvais bergers, et ils sont comparés aux brebis dominantes du troupeau qui bousculent toutes les brebis plus faibles et les chassent loin de l'eau pure et des verts pâturages. Mais dans ce passage ici, Dieu promet qu'il va rechercher son peuple. Il sera le berger de son peuple. Il va panser les blessés. C'est comme le manifeste de Nazareth dans Luc 4, où Jésus est venu pour panser ceux qui ont le cœur brisé, où Dieu fortifiera les faibles, où Dieu ramènera ceux qui se sont égarés, et Dieu va chercher ceux qui sont perdus. Et donc, avec ce genre d'image en tête, nous commençons à comprendre certaines des paraboles que Jésus a racontées.
Et Jean 10 où il dit « Je suis le bon berger ». Et la parabole de la brebis perdue commence à prendre plus de sens. Jésus s'identifie comme le Seigneur Dieu d'Israël, qu'il est l'accomplissement de cette prophétie de l'Ancien Testament tirée d'Ézéchiel 34. Et qui est ce berger dont il est question ici? C'est littéralement Yahweh Adonai dans ce passage. C'est Dieu Jéhovah. C'est Dieu Jéhovah. Et Jésus utilise ce passage comme toile de fond pour Jean chapitre 10, verset 11, où il dit « Je suis le bon berger ». Et cette expression « je suis » ne signifie pas simplement « je suis le bon berger » comme si je venais de Caroline du Sud. Cette expression « je suis » est la façon anglaise de dire « toi, Yahweh, Dieu Jéhovah ». Donc je suis le grand, je suis le créateur de l'univers, c'est notre bon berger. Je pense que c'est quelque chose de profond. Et donc quand vous pensez à cela, le berger a une connaissance intime de ses brebis. Mais il marche toujours avec ses brebis dans la vallée de l'ombre de la mort. Le bon berger prend soin de ses brebis. Le bon berger connaît ses brebis. Il inspecte ses brebis. Et ce passage nous dit que le Créateur de l'univers s'identifie à chacun d'entre nous. Il nous connaît, il nous cherche, il prend soin de nous, il veille sur nous. Il veut s'assurer que nous ayons des eaux paisibles et des verts pâturages. C'est une promesse incroyable de Dieu, que le Créateur de l'univers, qui a fait exister l'univers par sa parole et par la parole de sa bouche, les étoiles et toute leur splendeur dans les galaxies ont été créées. Il est mon berger. J'imagine simplement. Avez-vous une équipe locale de football ici à Greenville? Greenwood? Sommes-nous à Greenwood ou à Greenville? Greenwood. Je vous prie de m'excuser. D'accord. Très bien. C'est vraiment embarrassant ces temps-ci. Je parle dans un endroit différent chaque semaine et au bout d'un moment, tout se mélange. Et des gens viennent me voir, ils disent « Ravi de vous voir, frère Vian ». Je dis « Est-ce qu'on se connaît ?» Il dit « Oui, vous avez dormi chez moi vendredi dernier. » Oh, je suis désolé. Donc, nous sommes à Greenwood. D'accord. J'ai cru un instant que c'était Greenville, mais disons que Greenwood avait une équipe de football. D'accord. Avez-vous une équipe de football ici à Greenwood? Non. D'accord. Donc, vous avez probablement genre une équipe amateur quelque part. Disons qu'ils vont s'appeler le club de football amateur de Greenwood. Et puis, aux informations locales, on annonce que Lionel Messi, le plus grand joueur de l'histoire du football, vient de signer comme attaquant pour le club de football de Greenwood. Les gens seront choqués. Genre, comment Lionel Messi est-il venu à Greenwood? Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Est-ce qu'ils lui ont offert $1 milliard pour une saison? Comment ça s'est passé? Et tous les médias du monde camperaient à Greenwood. Et au lieu de 50 personnes assistant à ces matchs, il y aurait 100 000 personnes qui viendraient chaque week-end pour voir Lionel Messi. Et les gens diraient « Comment Greenwood a-t-il eu Lionel Messi ?» Eh bien, ce qui est encore plus incroyable à imaginer, c'est de se demander comment j'ai pu avoir le Créateur de tout l'univers comme berger personnel. Donc, quand nous récitons normalement le psaume 23, on le dit comme si on était à un enterrement, n'est-ce pas? Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est comme ça qu'on le dit habituellement. Oui, mais en réalité, cela commence sur une note de célébration. Jéhovah, Dieu, est mon berger. Comme si Lionel Messi était l'attaquant de l'équipe de football de Greenwood. Tu ne vas pas dire ça, Lionel Messi. Ouais, c'est l'attaquant de Greenwood. Non, tu vas dire, Lionel Messi est l'attaquant de notre équipe de football. Et donc nous, en tant que chrétiens, nous pouvons dire que le créateur de l'univers, le créateur de toutes choses, est mon berger personnel. Et alors les gens demandent, mais comment as-tu fait pour qu'il soit ton berger? Nous vivons sous la domination de Satan et il détruit, mais comment as-tu fait pour que le Créateur soit ton berger personnel? Comment est-il entré dans son troupeau? Eh bien, la Bible est assez claire à ce sujet. Si vous regardez la diapositive suivante, Jean 1,3, on y voit que toutes choses ont été faites par lui, en parlant du Christ, le bon berger, et sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Donc il est mon berger en vertu du fait qu'il est mon créateur. Parce qu'il est mon créateur. Par conséquent, il est mon berger. Il soutient des billions d'étoiles, d'innombrables galaxies, avec une splendeur, un ordre et une beauté bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Si vous regardez les images de l'espace prises par Hubble, les photos de l'espace, il est difficile de ne pas être submergé par la beauté et la splendeur de notre univers. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Oui, nous lisons plus loin dans les psaumes que les cieux racontent la gloire de Dieu.
Et nuit après nuit, les étoiles, elles déversent des paroles. Lorsque vous regardez les étoiles, la nuit et les galaxies, et vous êtes simplement submergé, si c'est ce que Dieu a créé, combien notre Dieu est-il grand? Et il est notre berger avant tout du fait qu'il est notre créateur. Ainsi, avec la phrase « Le Seigneur est mon berger », un simple morceau d'argile ici-bas sur la planète Terre est relié au grand Dieu de l'univers lui-même. C'est une connexion personnelle incroyable. C'est profond, c'est merveilleux de réaliser que le Créateur me connaît personnellement. Que si avez-vous vu cette photo de la Terre suspendue dans un rayon de lumière dans l'espace? Il y a une photo très célèbre et elle a été prise depuis Hubble. Et ils ont regardé en direction de la Terre alors qu'elle disparaissait dans l'espace lointain. Et ils ont pris une photo de la planète Terre et vous voyez l'univers sombre. Et il y a un rayon de lumière qui traverse le milieu de la photographie. Et au centre de ce faisceau de lumière, vous voyez la Terre, cette petite tache dans ce rayon de lumière. C'est une photo très célèbre de la Terre, comme une petite poussière suspendue dans l'espace. Et vous réalisez à quel point la planète est petite. Et ensuite, à quel point nous sommes petits en tant qu'individus. Et l'idée que le Créateur de tout cela soit mon berger me donne le sentiment que je ne suis pas du tout insignifiant. Je ne suis pas sans importance. Le Dieu, le Créateur de l'univers, me connaît personnellement et prend soin de moi personnellement malgré ma petitesse. Mais lorsque je réalise qu'il est mon berger, cela signifie que je ne suis pas aussi petit que le monde pourrait le penser. Je ne suis pas aussi insignifiant que ce que ce monde pourrait dire de moi. Je ne suis pas si insignifiant que le Dieu de l'univers ne connaisse pas mon existence et ne prenne pas soin de moi personnellement. Le Seigneur est mon berger et je suis personnellement important pour le Créateur de l'univers. Ainsi, le Seigneur est mon berger, c'est le Créateur, Dieu lui-même. Aujourd'hui, l'homme moderne nie ce lien. La philosophie moderne nie l'existence d'un lien entre le Créateur et l'humanité, et l'homme moderne nie généralement le fait que nous ayons un Créateur. Et la raison pour laquelle ils font cela avec l'humanisme séculier, c'est l'idée que dans la période évolutionniste, l'homme est le sommet de la pyramide et que nous ne devons de compte à personne. Ainsi, si vous croyez que nous vivons dans un univers froid et que l'univers ne se soucie pas de vous, que vous viviez ou que vous mouriez, l'univers continuera d'exister pour toujours. Si vous croyez que nous vivons simplement dans un univers et que nous sommes le sommet de la création et qu'il n'y a pas de Dieu, alors la vie est très froide et difficile. Mais la Bible enseigne que nous vivons dans un cosmos, pas dans un univers, dans un cosmos. Et un cosmos a un créateur. Et le cosmos possède un ordre moral. En tant qu'êtres moraux, nous sommes comptables devant le Créateur de nos rapports mutuels et des animaux sous notre garde. Et ainsi, l'homme moderne nie que le Seigneur soit mon berger. Et cela conduit à la culture moderne de la décadence, à la philosophie du désespoir qui imprègne l'Amérique, aux morts de désespoir qui se multiplient partout dans notre pays ces jours-ci. C'est cela qui y conduit. Lorsque nous tournons le dos à un cosmos moral et à un créateur aimant au profit de l'évolution aveugle et d'un univers froid, alors vous n'êtes en fait qu'un assemblage aléatoire d'eau et de produits chimiques et rien de plus. Ainsi, le Seigneur est mon berger, me rappelle que je suis un être créé dans un univers moral et que je suis moralement responsable devant mon Créateur de la façon dont je traite mes frères et sœurs. Et qu'un jour, chaque acte sera jugé par une cour céleste. Donc, une autre raison pour laquelle nous célébrons le fait que le Seigneur est mon berger se trouve sur la diapositive suivante, Ésaïe 53, 6. Il est écrit là, « Nous étions tous errants comme des brebis. Nous nous sommes tous détournés vers notre propre voie, et le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » C'est-à-dire que le bon berger cherche des brebis pour son troupeau. Il n'est pas seulement notre bon berger en vertu de la création, il est aussi notre bon berger en vertu de la rédemption. Au calvaire, le bon berger a démontré son désir que toute l'humanité entre dans son troupeau, que nous soyons tous sous sa bienveillante protection. Il m'a acquis pour son troupeau au prix incroyable de son propre sang versé et de sa vie donnée. Nous avons été achetés à un prix que rien dans ce monde ne peut égaler. Et lorsqu'un tel sacrifice est fait par le berger, cela conduit à une relation intime avec les brebis. Et pourquoi cela?
parce que si vous n'avez jamais élevé de brebis, laissez-moi vous dire ceci. Vous pouvez laisser, vous savez, des bovins, vous pouvez les laisser dans les champs. Les chèvres, elles, se débrouillent toutes seules. Les poules aussi, en quelque sorte, se débrouillent toutes seules. Du moment qu'elles ont un approvisionnement régulier en eau, les poules, elles se débrouillent toutes seules. Est-ce que quelqu'un ici a déjà élevé des poules? Oui. Quand on dit que les poules sont des animaux propres, ne les croyez pas, d'accord? Les poules sont les animaux les plus sales. Et je ne sais pas pourquoi on dit ça. Je veux dire, la Bible dit que les poules sont une viande pure. Mais il me semble que les poules sont comme les cafards de la famille des oiseaux. Elles mangeront littéralement tout et n'importe quoi. Même si vous mettez une poule morte devant un groupe de poules, elles mangeront la poule morte. Elles se cannibalisent et mangent des oiseaux morts. Si vous y trouvez un vieux lapin ou un écureuil, elles se le grignoteront aussi. Il n'y a rien qu'une poule ne mangera pas. Mais les moutons demandent une attention constante. Vous n'avez pas un troupeau en bonne santé si vous n'avez pas un bon berger. Et le caractère et la santé du troupeau dépendent du caractère du berger. Si vous avez un mauvais berger, qui dit qu'ils finiront tous à l'abattoir de toute façon? Les moutons vivent et souffrent avant d'arriver à l'abattoir. Mais un bon berger prend soin de ses moutons. Les moutons exigent une attention sans fin et des soins méticuleux. Sinon, ils deviennent maigres, faibles et sont envahis de maladies et de parasites. Ainsi, la santé de tout troupeau ou de tout mouton individuel dépend du caractère du berger. Sans un bon berger qui connaît personnellement et prend soin du troupeau, chaque membre de ce troupeau souffrira. Et tout comme les moutons, ce verset dit, « Nous tous, comme des moutons, nous sommes égarés. Nous souffrons comme les moutons des mêmes traits que possèdent les moutons. Les moutons ont des instincts grégaires. Ils ont des peurs, ils ont des angoisses, ils ont peur. Ce sont des animaux têtus et volontaires. Ils ont des comportements égoïstes et des habitudes perverses. Et nous aussi, en tant qu'êtres humains. Mais malgré nos faiblesses en tant qu'individus et en tant qu'espèce humaine, le bon berger nous a tout de même créés. Il nous a rachetés par son sang. Il nous appelle par notre nom. Il fait de nous les siens et il prend plaisir à prendre soin de ses moutons. Il n'est pas rebuté par ses moutons. Il y a de nombreuses années, en Azerbaïdjan, je dirigeais un programme de microfinance et lorsque c'est ainsi que les gens étaient sortis de la pauvreté. Donc, vous aviez un enseignant d'école publique, à l'époque post-soviétique, et son salaire officiel, ou celui de sa femme, était de 5 $ par mois, ce qui permettait d'acheter 5 pains. Et ce n'était pas suffisant pour nourrir une famille pendant 1 mois. Nous avions donc cette méthodologie de prêt de groupe où 10 enseignants se réunissaient et chacun recevait 200 $, soit 2000 $ au total. Et chacun d'eux pouvait acheter 4 moutons avec ces 200 $. Ainsi, immédiatement, ces 10 moutons forment un troupeau de 40 moutons et l'un de leurs fils ou deux de leurs fils emmènent les moutons dans les montagnes pour l'été. Et l'année suivante, ces 40 moutons, au moment de rembourser le prêt, se sont peut-être transformés en 75 moutons. Et ils remboursent le prêt, puis en obtiennent un autre, car ils n'ont pas d'historique de crédit là-bas. Mais ils créent leur propre historique de crédit grâce à ces programmes de microfinance. Maintenant, ils peuvent doubler le montant du prêt. Donc l'année suivante, s'ils remboursent les 200 $ plus les intérêts, ils peuvent emprunter 400 $ l'année suivante. Et ils se constituent un historique de crédit. Et avec ces 400 $, ils peuvent acheter 80 moutons. Donc maintenant, ils ont commencé avec 0 et un peu plus d'1 an plus tard, ils ont les 40 moutons d'origine, plus 40 agneaux, plus 80 nouveaux moutons. Ils ont 160 moutons entre ces 10 agriculteurs. Cela commence maintenant à devenir une entreprise commerciale. Et ils paient un de leurs fils, 2 de leurs fils, ils partent dans les montagnes, ils s'occupent des moutons et au printemps suivant, après la saison des agnelages, ils redescendent et remboursent leurs 200-400 $. Et la fois suivante, ils peuvent obtenir 600 $ et cela continue d'augmenter. Et au moment où ils atteignent un prêt de 1000 $ par berger, chacun de ces bergers peut avoir 250 moutons. À ce stade, ils sont financièrement riches car 250 moutons, c'est comme un compte en banque. Si votre enfant tombe malade, vous vendez un mouton, vous payez le médecin, vous devez payer les frais de scolarité. Vous vendez 2 moutons et vous allez payer vos frais de scolarité. Et c'est ainsi que l'on sort les gens de la pauvreté grâce à la microfinance,
avec ces petits prêts à rotation très rapides. Donc je faisais cela et parfois quelqu'un ne remboursait pas. Qu'est-ce qu'on faisait? Nous allions avec la police le lendemain matin, nous prenions leurs moutons, nous les mettions sur le marché et nous les vendions. Ils finissaient en brochette cette nuit-là et nous avons récupéré notre argent. Et vous devez faire cela, parce que si vous ne reprenez pas le mouton à la personne qui ne paie pas, alors personne ne vous remboursera. Donc la façon dont tout le monde sort de la pauvreté, c'est si tout le monde respecte les règles. Et bien des fois, j'allais avec la police à 6 heures du matin avec une ordonnance du tribunal, et la police venait avec moi, nous entrions dans l'enclos et nous disions que vous nous devez 8 moutons. Alors je prenais 8 moutons et j'avais un camion, c'était un Toyota Hilux. Et si vous mettiez les moutons dans la benne à l'arrière, alors les moutons sautaient dehors. Donc il fallait mettre les moutons sur la banquette arrière. Il fallait tous les entasser. Et je peux vous dire que personne ne voulait monter dans mon camion parce que les moutons sont des animaux qui sentent mauvais. Ils laissent toutes sortes de saletés derrière eux. Ils ont la gale, ils ont des puces, ils ont des tiques, ils ont toutes sortes de problèmes. Ce sont des animaux absolument sales. Mais ils sont quand même pris en charge par leur berger. Le berger s'occupe toujours d'eux. Voyez-vous, ceux qui ne se placent jamais sous la protection du bon berger tombent sous le contrôle du mauvais berger, c'est-à-dire Satan. Satan laisse sa marque sur ceux qui sont sous son contrôle. Quand on a un troupeau, on met toujours une étiquette à l'oreille du mouton. De nos jours, on met une petite étiquette en plastique, mais c'est quelque chose d'assez récent. Mais tout au long de l'histoire, et même encore aujourd'hui dans de nombreuses régions du monde, un berger, vous savez, les gardiens de bétail, marquent le bétail offert, mais un berger va couper une entaille dans l'oreille de ses moutons. Et cette entaille est unique à ce berger dans cette région, de sorte que tout le monde peut savoir d'un simple coup d'œil à qui appartient ce mouton. C'est la marque du berger sur l'oreille du mouton, et c'est sur le bord extérieur de l'oreille du mouton, donc il faut en quelque sorte maintenir le mouton, prendre un couteau bien aiguisé et couper un certain motif dans l'oreille ici. C'est un processus sanglant et c'est douloureux pour le mouton, mais tout le monde sait que ce mouton appartient à ce berger à partir de ce moment-là. Ainsi, il est facile de voir, même à distance, à quel berger appartient chaque mouton, et Satan laisse aussi sa marque sur ceux qui sont sous son contrôle. Maladie, divorce, drogue, dépression, désespoir, mort, c'est sa marque. Et nous aussi, si nous suivons Jésus, s'il est notre berger, il nous donne également une marque d'appartenance pour la vie. Lorsque nous entrons dans le troupeau du bon berger, nous portons une marque, et c'est ce que Jésus appelle la marque de la croix. Marc 8, 34, la diapositive suivante en parle. Il est dit qu'il appela la foule de ses disciples et leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Ainsi, chacun de nous doit porter sa croix au quotidien. Nous devons faire un choix chaque matin. Allons-nous porter la croix du Christ ou choisirons-nous nos propres voies pécheresses, insensées et déchues? Soit nous appartenons au bon berger chaque matin, soit nous n'appartenons pas au bon berger. Nous pouvons faire des choses merveilleuses pour le bon berger, mais lors du jugement final, il pourrait nous dire de nous éloigner de lui, parce qu'il ne nous a jamais connus comme étant les siens. Alors, appartenons-nous au bon berger? Reconnaissons-nous sa souveraineté sur nous en vertu de la création et de la rédemption? Est-ce que je reconnais son autorité sur moi, sur mes décisions, mon esprit et mon cœur? Est-ce que je trouve la paix et la satisfaction dans cette situation? Si oui, alors je suis ravi que Jéhovah Dieu soit mon berger personnel. Et si tu n'as pas de berger, tu vas errer toute ta vie, te perdre, te retrouver coincé et tomber dans toutes sortes de problèmes parce que tu n'as pas le bon berger. C'est pourquoi, dit l'auteur, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Maintenant, que signifie je ne manquerai de rien? Quoi? David, qui a écrit ceci, a connu de nombreuses années en tant que hors-la-loi. Il a survécu dans le désert, il s'est caché dans des grottes. Pendant des années, il a été en fuite, craignant pour sa vie. Il a été poursuivi sans relâche par ses ennemis. David ne vivait pas dans un bel appartement en ville. Quand il dit « je ne manquerai de rien », David ne parle pas ici de confort matériel, car il a été, tu sais, dès l'âge de 17 à 30 ans environ, il était un
hors-la-loi, l'ennemi public numéro 1, et le roi essayait de le tuer, le roi Saül. Il savait ce que c'était que de vivre avec la faim et le froid, et dans les déserts du sud de la Judée, là-bas. David connaissait la pauvreté, les difficultés et l'angoisse de l'esprit, donc il ne parle pas ici de confort matériel, et le bon berger ne nous promet pas une vie sans difficulté. Diapositive suivante, Jean 16, 33 dit ceci, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Dans le monde, vous aurez des persécutions, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Voyez, l'Église de Laodicée, à la fin des temps, est riche financièrement. Elle a accru ses biens et n'a besoin de rien matériellement, mais elle est perdue à moins qu'elle ne se repente de ses voies. La richesse n'est pas nécessairement synonyme de bénédiction de Dieu. Alors, à quoi le psalmiste fait-il référence ici lorsqu'il dit « Je ne manquerai de rien » ? C'est le contentement qui vient du fait de savoir que le Créateur de l'univers est ton berger. Et s'il a pu parler pour faire exister le monde, il n'y a rien qu'il ne puisse faire pour toi. Et il n'y a rien qu'il ne puisse voir dans l'avenir qui pourrait t'affecter non plus. Un mauvais berger ne prend pas soin des brebis. Il ne s'assure pas qu'elles aient de bons pâturages. Ces terres sont négligées. Ces brebis sont laissées à elles-mêmes pour se nourrir. Elles deviennent la proie des lions, des chiens, des cougars et des voleurs. Chaque hiver, il n'y a ni foin ni grain dans les bergeries pour nourrir les brebis gestantes. Aucun abri n'est prévu contre les tempêtes et les blizzards de l'hiver. Il n'y a ni sel, ni autres minéraux mis à disposition pour compenser la pauvreté de leur pâturage. L'eau du mauvais berger est polluée. Elle n'est jamais propre. Et le troupeau est forcé de chercher sa subsistance sur des champs stériles et des pâturages appauvris. Certains appellent cela de l'herbe de misère, là où il y a de l'herbe, mais pas assez pour nourrir un troupeau de moutons. Quand le berger est mauvais, il ne s'occupe pas du corps des brebis, ne les soulage pas de leurs blessures, de leurs contusions, de leurs maladies, des tiques, des parasites ou des insectes. Le mauvais berger ne prend pas soin de ses brebis parce qu'elles finiront toutes à l'abattoir un jour ou l'autre, alors pourquoi leur prêter attention ? Mais le bon mouton, le bon berger veille sur ses brebis, et ses brebis ont appris à lui faire confiance individuellement, car il prend soin de moi. Le passage suivant ici, Philippiens 4, 11 à 13 à l'écran, l'apôtre Paul dit ceci, « Ce n'est pas que je parle en raison du besoin, car j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais ce que c'est d'avoir peu, et je sais ce que c'est d'avoir beaucoup. En toutes circonstances, j'ai appris le secret d'être rassasié et d'avoir faim, d'avoir beaucoup et d'être dans le besoin. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ainsi, tout comme un bon berger le fait, le bon berger lui-même examine ses brebis chaque jour. Il sait tout de nous. Rien n'est caché à notre Père céleste et il sait parfaitement comment nous guider. Il est un autre nom pour Dieu, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à nos besoins aujourd'hui et pour notre salut éternel. Et donc sur la diapositive suivante, le psaume continue en disant « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. » Alors, diapositive suivante, s'il vous plaît, vous voyez le passage affiché là-haut. Maintenant, si vous avez déjà conduit des brebis, vous savez qu'elles ne se couchent que si 4 conditions sont réunies. Tout d'abord, elles doivent être libérées de toute forme de peur. Deuxièmement, les brebis doivent être exemptes de toute friction entre elles. Les brebis se battent toujours entre elles. La troisième condition pour que les brebis se couchent, c'est qu'elles doivent être débarrassées des puces et des parasites. Et quatrièmement, elles doivent être à l'abri de la faim. Et toutes ces conditions ne peuvent être réunies que s'il y a un berger qui veille sur son troupeau. Je vais simplement détailler un peu plus ces points. La liberté face à la peur. Saviez-vous que les brebis sont vraiment facilement effrayées ? Que les brebis n'ont aucun mécanisme de défense ? Les brebis n'attaquent personne. Les brebis ne font que fuir. Et quand un membre du troupeau prend peur, ils prennent tous peur. Et les brebis courent si vite que les brebis gestantes, les mères, avortent spontanément de leurs agneaux en courant dans les champs. Donc si vous mettez un chien dans un champ de brebis et qu'il court partout, les brebis deviennent folles, parce qu'elles ne savent pas quoi faire face à cela. Et toutes les brebis gestantes avorteront spontanément de leurs agneaux. Elles n'ont aucun moyen de se défendre. Si le troupeau sait qu'il y a un berger avec lui et que le berger chasse les prédateurs, alors le troupeau n'a pas peur. La prochaine diapositive à l'écran parle de cela. Elle dit « Je me coucherai et je dormirai en paix, car toi, Seigneur, tu me fais reposer en sécurité. »
Lorsque le troupeau réalise qu'il a un berger qui le protège, cela signifie qu'il n'a pas besoin, qu'il ne va pas rester éveillé la nuit, rongé par la peur de ce qui se passe dans le monde autour de nous. De même, pour le chrétien aujourd'hui, c'est la présence constante de Jésus et l'assurance qu'il sera toujours avec nous, même jusqu'à la fin du monde, qui nous réconforte lorsque tout devient fou autour de nous. La condition suivante pour que les moutons puissent dormir, c'est qu'ils doivent être libres de toute friction. Les moutons ont donc une hiérarchie sociale. Si vous avez déjà élevé des poules, vous savez qu'elles ont une hiérarchie, n'est-ce pas? Les moutons, eux, ont ce qu'on appelle un ordre de coups de tête. Et les moutons forts donnent des coups de tête aux moutons faibles. Et les moutons forts ont le premier accès à l'eau, le premier accès à la nourriture, et ils s'allongent dans l'herbe la plus douce. Et puis les moutons plus faibles se font donner des coups de tête par les plus forts, mais à leur tour, ils donnent des coups de tête aux moutons vraiment très faibles. Ainsi, les moutons ont un ordre de coups de tête entre eux, et chaque jour, dans un troupeau, il y a des coups de tête. Ils se heurtent les uns aux autres, et chaque jour, c'est comme s'ils oubliaient la hiérarchie. Ils essaient de rétablir la dominance entre eux. Les moutons, même si tout semble paisible quand on passe en voiture, sont toujours en train de se chamailler entre eux. Par exemple, qui est le mouton dominant ici? Qui est le mouton le moins dominant? Et qui sont les moutons du milieu dans ce troupeau en particulier? Mais qu'est-ce qui met fin au coup de tête entre les moutons? C'est la présence d'un berger. Parce que lorsque les moutons ont un berger, ils savent que c'est lui le chef. Et ils ne se battent pas entre eux lorsqu'il y a un berger présent. Si vous laissez les moutons seuls, ils vont simplement s'affronter. Mais si un berger est présent, les moutons savent que c'est lui le chef. Enfin, ce n'est pas le chef, c'est le mouton dominant là-bas. Et parce qu'il est le mouton dominant et qu'aucun de nous ne peut rivaliser avec lui, cela peut nous apporter la paix entre nous. Lorsque nos yeux sont fixés sur le Christ, cela remet en question nos petites rivalités et nos luttes de pouvoir au sein de nos assemblées également. Lorsque nos yeux sont tournés vers les bons bergers et non les uns vers les autres, alors seulement pouvons-nous trouver la paix en tant que troupeau et en tant que congrégation. La condition suivante pour que les moutons puissent se coucher dans de verts pâturages, c'est d'être libres de parasites. En effet, les moutons sont tourmentés par toutes sortes de parasites et de problèmes. Ils ont des mouches nasales, des mouches à œufs, des mouches à varons et des tiques. Et les moutons deviennent désespérés de trouver du soulagement. Ils frappent du pied, se cognent la tête contre un arbre, frottent leur tête dans les chardons, essayant tout pour se débarrasser des puces, des mouches et de tous ces autres insectes qui les rendent fous. Ainsi, un bon berger sait que les moutons peuvent littéralement devenir fous à cause de toutes ces mouches à varons, mouches nasales, et ainsi de suite. Et donc il appliquera sur leur tête « Tu oins ma tête d'huile ». Il appliquera chaque jour une huile apaisante sur la tête des moutons. Et cette huile agit comme un répulsif contre tous les insectes de la région. Et comme il y a différents insectes selon les régions, l'huile contient des ingrédients différents. Ainsi, dans certaines parties du monde, ils utilisent de l'huile de lin. Dans d'autres régions, ils utilisent en fait un dérivé du goudron, littéralement. Cela dépend de la région du monde. Ainsi, le berger oint la tête des moutons avec de l'huile pour éloigner les insectes. Ces insectes rendraient les moutons fous. De la même manière, nous faisons face chaque jour à des irritants qui nous rendent fous. Et je ne parle pas de votre belle-mère, mais nous sommes tous confrontés à des irritants qui nous rendent fous, n'est-ce pas? Il y a des choses qui nous agacent au quotidien, de petites choses insignifiantes qui semblent avoir un impact disproportionné sur notre bien-être émotionnel. Nous en avons tous dans nos vies. Elles provoquent de l'irritabilité, des sautes d'humeur, de la dépression et l'antidote. C'est de demander que l'huile du Saint-Esprit soit répandue sur nous. Jésus est venu nous donner la paix, pas comme le monde la donne. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Philippiens 4, versets 6 à 7. On nous enseigne ici de ne vous inquiéter de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ainsi, lorsque nous remettons tout à Dieu dans la prière et que nous disons « Seigneur, j'ai ces problèmes, je ne peux pas mener ces combats tout seul, mais je te les confie », alors nous pouvons dormir tranquille la nuit, car c'est lui qui s'occupe du problème. Et dans ma propre vie, j'ai moi aussi ma part de stress, comme beaucoup d'entre vous le savent, mais en général, je dors bien la nuit. Pourquoi ?
parce que je confie les choses à Dieu dans la prière le soir. Je dis, Seigneur, la bataille t'appartient. Les combats sont rudes, mais s'ils t'appartiennent, alors je sais que tu vas les remporter. Et comme des brebis, nous avons des choses qui nous rendent fous. Et comme les brebis, nous avons l'huile appelée le Saint-Esprit, l'huile du Saint-Esprit, sa présence pour s'occuper de ces choses. Ensuite, les brebis ont besoin d'être libérées de la faim. Les brebis sont couchées. Il est écrit, il me fait reposer dans de verts pâturages. S'il y a de verts pâturages, cela signifie qu'il y a de la nourriture pour les brebis. Et ces brebis sont couchées. Cela veut dire qu'elles n'ont pas besoin de manger. Elles sont déjà rassasiées. Mais les verts pâturages n'apparaissent pas par hasard. Les verts pâturages n'existent pas naturellement. Pour avoir de verts pâturages, quelqu'un a dû accomplir le travail éreintant d'enlever les pierres, d'arracher les mauvaises herbes, de déraciner les racines des arbres, de retirer les broussailles et de préparer soigneusement le sol. Les verts pâturages n'arrivent pas par hasard. Donc, s'il me fait reposer dans de verts pâturages, cela signifie que le bon berger a préparé le pâturage pour les brebis. Dans la parabole du semeur, nous voyons qu'il y a 4 types de sols, mais un seul produira une récolte convenable pour Dieu. Et pour que nos vies soient un vrai pâturage, apte à soutenir une véritable santé spirituelle, nous devons coopérer avec le bon. Le berger, alors qu'il enlève les pierres du péché chéri, les mauvaises herbes du péché tenace, les soucis de ce monde, l'attrait de la richesse et les désirs matériels de nos cœurs. Dieu veut que nous menions des vies victorieuses, avec la victoire sur le péché, afin que nous puissions refléter chaque jour plus parfaitement le caractère de notre Père céleste. Et ainsi, il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est une invitation pour nous à permettre au bon berger de nettoyer le pâturage de nos cœurs. Et pour enlever les péchés tenaces, les péchés chéris, les haines, les préjugés et les amertumes, et les colères de nos propres vies, afin que Dieu puisse produire une moisson de justice dans nos cœurs. Il me fait reposer dans de verts pâturages. La diapositive suivante dit « Il me conduit près des eaux paisibles ». Maintenant, je fais pas mal de chasse pendant mon temps libre. Et en été à Berrien Springs, je dirige un programme de soins de fin de vie pour les marmottes. Et les marmottes, elles creusent sous les maisons adventistes. Et en hiver, elles créent ces grands trous. Et ensuite, la neige et la glace s'infiltrent là-dessous, sous le sous-sol, et elles se dilatent en glace pendant l'hiver. Et quand l'eau gèle, elles se dilatent, puis quand le printemps arrive, elles fondent, et alors la glace fond. Et cela a soulevé le ciment, et quand cela redevient de l'eau, le ciment s'effrite autour. Donc cela détruit vos fondations. Et pendant la pandémie, beaucoup d'adventistes plantèrent des potagers, du moins à Berrien Springs, et il ne savait pas qu'il existait des marmottes, jusqu'à ce que vous reveniez de l'ASI et que vos récoltes soient prêtes à être cueillies à votre retour de l'ASI. Mais les ratons laveurs le savent, et les marmottes aussi. Et quand les adventistes partent pour l'ASI ou le camp meeting du Michigan, ils reviennent. Et tout leur jardin a été dévoré, donc il ne reste plus qu'environ 1 centimètre au-dessus du sol. Tout a disparu. Alors j'ai commencé à organiser un programme de soins de fin de vie pour les marmottes, parce que c'est un service rendu à la communauté et cela protège les cultures des gens. Et Sir White soutient d'ailleurs cela très explicitement, au cas où vous vous poseriez la question. Mais ce que j'ai appris sur les marmottes, c'est que les marmottes, comme les moutons, ne boivent pas d'eau. Bien que les moutons boivent de l'eau, mais les marmottes en particulier, non. Pour les marmottes et les moutons, la meilleure façon de leur faire boire de l'eau est de les sortir tôt le matin, quand il fait encore nuit, et d'attendre que la rosée tombe. Parce que l'eau de la rosée qui se trouve sur l'herbe est la plus pure qui existe. Elle n'a stagné dans aucune mare, nulle part. Il n'y a pas de douve du foie dedans. Il n'y a pas de nématodes dedans. Il n'y a pas de virus. Il n'y a pas d'insectes ni de stagnation dans la rosée, car la rosée n'est pas de l'eau stagnante. Ainsi, un bon berger mènera ses moutons dehors alors qu'il fait encore nuit, pour qu'au lever du jour, quand la rosée tombe, ils mangent l'herbe mouillée. Et en fait, les marmottes mangent aussi l'herbe mouillée, parce qu'elles ne peuvent pas non plus boire d'eau. C'est d'ailleurs le meilleur moment pour les attraper. Donc les moutons mangent la rosée qui est sur l'herbe, car c'est l'eau la plus pure qui existe. Et un berger le sait, alors il conduit ses moutons tôt le matin et juste au coucher du soleil, pour s'assurer que les moutons aient suffisamment d'eau et suffisamment d'eau pure dans leur corps,
Et le bon berger nous en a donné l'exemple. Diapositive suivante. Regardez la vie de Jésus dans l'évangile de Marc. Il est dit que le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit et alla dans un endroit désert. Et là, il pria. Nous devons nous lever tôt le matin pour nous nourrir de la parole de Dieu et recevoir les paroles et la vie du bon berger lui-même. Nous devons nous lever, comme Jésus l'a fait, tôt le matin, afin que nous puissions recevoir l'eau de la vie avant que quoi que ce soit d'autre ne vienne occuper nos pensées ou polluer notre esprit pour la journée. Beaucoup de gens, cependant, ne font pas cela et, comme les brebis, cherchent leur eau ailleurs. Vous voyez, si vous avez un troupeau de brebis, vous saurez que les brebis s'arrêtent à n'importe quelle flaque d'eau sale pour essayer d'y boire. Sans se rendre compte que certains des pires problèmes pour les brebis, comme la douve du foie et les parasites internes, proviennent des flaques d'eau polluées. De la même manière, nous satisfaisons souvent notre faim, non pas en nous levant tôt le matin pour nous nourrir de la parole de Dieu, mais en buvant au puits du monde. Nous pensons qu'un peu ici et un peu là ne nous fera pas de mal. C'est ainsi que les brebis boivent, puis elles sont frappées par des maladies. Et nous buvons des eaux de ce monde, des puits de ce monde, des flaques de ce monde qui nous entourent, et nous finissons par en payer le prix fort plus tard. Diapositive suivante, Jérémie chapitre 2, verset 13 dit « Car mon peuple a commis 2 maux. Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive, et ils se sont creusés des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Alors laissez-moi vous poser cette question ce matin. À quel puits buvez-vous ? Buvez-vous comme le Christ à la source de la vie, aux eaux de la vie, à la parole de Dieu dès le matin qui est fraîche, pure et limpide ? Ou remplissons-nous notre esprit au puits de ce monde, à l'industrie du divertissement de ce monde, aux faiseurs d'opinion de ce monde ? Et tout comme boire à des puits sales détruirait les brebis, si nous remplissons notre esprit des puits de ce monde, cela détruira notre esprit et notre cœur, et cela détruira notre marche avec Dieu. À quel puits buvons-nous aujourd'hui ? Le bon berger veut que nous buvions une eau pure, et ce n'est pas l'eau du monde. Sans un berger fidèle, aucune brebis ne peut se reposer en paix dans de verts pâturages, ni trouver une eau pure. Et nous arrivons maintenant à notre dernier verset pour ce matin. Je dois accélérer ici car notre temps est écoulé. Psaume 23, verset 3, il est écrit « Il restaure mon âme ». Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, oui, encore une fois. Donc ensuite, Psaume 23, il est écrit « Il restaure mon âme ». Alors pourquoi, comment les brebis ont-elles besoin d'être restaurées ? Le psalmiste demande d'ailleurs ailleurs « Pourquoi t'as battu mon âme ?» Encore une fois, si vous n'avez jamais gardé de moutons, sachez que les moutons, lorsqu'ils sont rassasiés, s'allongent sur le côté. Est-ce que quelqu'un ici aime s'allonger quand il a le ventre plein ? Soyez honnête, oui ? Et donc, quand un mouton est rassasié, il aime s'allonger. Mais quand les moutons s'allongent, quand ils sont trop pleins, ils s'allongent et leur centre de gravité se déplace. Et donc, ils se retrouvent sur le dos, les pattes en l'air. Et les moutons ne peuvent pas se relever de cette position. Ils sont coincés. Et ce qui se passe, c'est que les sucs gastriques s'accumulent dans leur estomac. Et ils enflent et enflent et enflent. Et seulement quelques heures plus tard, ils sont morts. Et quand ils sont allongés sur le dos, ils sont complètement impuissants. N'importe quel prédateur peut venir se nourrir d'eux alors qu'ils sont encore vivants. Les corbeaux peuvent venir leur crever le ventre pendant que le mouton est allongé sur le dos. Et le mouton ne peut rien y faire. Il restaure mon âme. Quand le mouton est sur le dos, il est une proie facile pour les prédateurs. Et le salut ne vient que lorsque le berger se rend compte qu'il manque un mouton et que le berger part à la recherche du mouton perdu. Quand un berger trouve un mouton dans cet état, il le roule sur le côté, ce qui soulage la pression des gaz dans l'estomac. Il frotte ensuite le ventre pour commencer à dissiper les gaz à l'intérieur du mouton. Il tient ensuite le mouton debout, mais comme les pattes du mouton sont engourdies, parce qu'il n'y a pas de sang dedans. Après être resté sur le dos, le berger doit se tenir au-dessus du mouton, le maintenir entre ses jambes et frotter ses pattes de haut en bas pour que la circulation revienne. Puis le mouton commence à s'éloigner et au début, il trébuche, mais après un certain temps, il réapprend à marcher. Le passage suivant, ici, Psaume 56, 13, parle de la façon dont Dieu restaure la vie des brebis.
Il est écrit, car tu as délivré mon âme de la mort et mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière de la vie. Et quand on lit cela avec le regard d'un berger, le berger doit restaurer les pattes de la brebis pour qu'elle puisse marcher devant Dieu à la lumière de la vie. Et l'apôtre Paul l'a exprimé ainsi. Ainsi, si vous pensez être debout, prenez garde de ne pas tomber. Et pourquoi cela nous arrive-t-il aujourd'hui? Eh bien, les brebis tombent lorsqu'elles cherchent un creux confortable et doux dans le sol, et lorsqu'elles se trouvent dans de telles situations, elles se renversent facilement. De même, pour les chrétiens, il existe un grand danger spirituel, à toujours rechercher le confort matériel, le plaisir physique et les gains mondains. La complaisance mène à un danger physique et spirituel. J'ai récemment réalisé que la recherche du confort est en réalité préjudiciable à notre santé physique et émotionnelle. Si vous passez toute la journée assis dans un fauteuil relax, est-ce bon pour vous? Non, ça ne l'est pas. Ainsi, la recherche du confort n'est en fait pas dans notre intérêt. C'est agréable d'avoir un peu de confort, mais ce n'est pas bon de rester dans le confort. Nous devons parfois travailler dur pour garder notre corps actif, et ainsi de suite. Et donc il est dit, il restaure mon âme. La complaisance mène à un danger spirituel pour les chrétiens, et c'est pourquoi un berger fait toujours avancer ses brebis. Le troupeau ne reste jamais immobile. Le troupeau avance toujours, et de cette façon il garde les brebis en mouvement, ce qui leur permet d'éviter de se retrouver sur le dos. Sinon, et nous allons conclure dans quelques minutes, ici une brebis, lorsqu'elle s'allonge sur le côté et qu'elle porte un épais manteau de laine, cette laine se remplit de boue, de terrier et d'autres débris, de fumier, et toute la saleté dans la laine de la brebis l'alourdit littéralement et la fait tomber. Tout le fatras qu'elle porte dans sa toison. Et saviez-vous que dans l'Ancien Testament, la laine n'était jamais autorisée dans le Saint des Saints? La laine n'était jamais autorisée dans le service du tabernacle pour être portée par un prêtre. On ne pouvait pas non plus porter de laine en entrant dans le Saint des Saints, ni même dans le lieu saint. Vous ne pouviez pas porter de laine si vous participiez au service du tabernacle. Lorsqu'il sauve une brebis, un berger va en fait la tondre pour éviter que cela ne se reproduise. Lorsqu'une brebis est tombée et se retrouve coincée sur le dos, sa laine est souvent pleine de saleté. Il ne s'agit donc pas simplement de remettre la laine sur ses deux pattes. Encore une fois, un bon berger tondra toute la laine de cette brebis et la conservera pour un usage futur, mais il tondra cette brebis. Ainsi, il n'y a plus rien, il n'y a plus ce petit poids qui maintient la brebis au sol et la fait se retourner sur le dos. Cela fait partie du processus de récupération pour une brebis. Colossiens 3, versets 9 à 11, la diapositive suivante dit ceci. Ne vous mentez pas les uns aux autres, puisque vous avez dépouillé le vieil homme avec ses pratiques, et que vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de son Créateur. La tonte du vieil homme peut être douloureuse, impliquant l'obéissance au Saint-Esprit, la réponse à la conviction de péché dans notre cœur, la repentance, et l'adoption d'une nouvelle vie en Christ, dans l'obéissance à ses commandements, mais cela nous protège d'être renversés et de faire face à la mort spirituelle. Et enfin, il se peut simplement que la brebis devienne trop grasse. Les brebis grasses sont instables sur leurs pattes et ce sont elles qui risquent le plus d'être renversées. Et quel est le remède? Eh bien, littéralement, un bon berger mettra la brebis grasse au régime. C'est ce que fait un bon berger. Il met ses brebis au régime. La brebis grasse aime-t-elle cela? Pas particulièrement. Je ne pense pas que qui que ce soit aime se mettre au régime. Est-ce que cela protège la brebis contre elle-même? Oui, c'est le cas. Ainsi, lorsque nous avons l'impression d'avoir réussi dans notre carrière et que notre 401K et notre portefeuille d'actions débordent, nous sommes sur un terrain spirituellement dangereux. L'Église de Laodicée est spirituellement riche, mais elle est perdue à moins qu'elle ne se repente et n'accepte le reproche, le conseil et la communion du bon berger, qui frappe à la porte du cœur de chaque membre. Dieu discipline ceux qu'il aime. Nous lisons cela dans Hébreux 12 à partir du verset 6. Une telle discipline n'est jamais agréable sur le moment, mais elle produit une paix intérieure profonde. Parce que cela me rappelle qu'il y a un bon berger qui veille sur moi et qu'il fait ce qui est dans mon meilleur intérêt, même si cela ne me plaît pas sur le moment, mais il veille toujours sur moi. Il me protège, il me tond, il me nourrit, il me remet debout, il m'abreuve.
Il me guide loin des eaux et des puits pollués de ce monde, loin de mes propres habitudes obstinées et de mes désirs déchus, et il me fait avancer. Ainsi, alors que nous arrivons à la conclusion, je voudrais partager la diapositive suivante, terminer ce verset particulier ici. Diapositive suivante, frère, il est dit « Oh, ce n'est pas ce qui est écrit ». Eh bien, je pensais avoir une autre diapositive ici, mais apparemment non. Alors, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. L'assurance qu'il y a un bon berger qui viendra toujours me chercher, même lorsque les 99 autres sont en sécurité, m'apporte la paix. Si vous avez 100 brebis et qu'il en manque une, la plupart des gens diraient simplement « laissez-la se perdre ». Considérez-la comme une créance irrécouvrable, car l'année prochaine, ces 99 brebis seront de toute façon 190. Au final, cela ne fera pas une grande différence, mais le fait que le berger parte à la recherche de la brebis manquante alors qu'il y en a 99 dans la bergerie nous montre à quel point nous comptons pour le bon berger. Nous pouvons être rejetés, nous pouvons être victimes des attaques de Satan, nous avons peut-être bu au puits de ce monde, nous avons peut-être failli et sommes tombés sous le contrôle d'un mauvais berger qui n'apporte que la destruction dans nos vies, mais il y a un bon berger. Il nous connaît par notre nom. Il compte son troupeau matin et soir, et si je manque à l'appel, il part avec détermination à ma recherche pour me ramener à la maison, pour me secourir, me restaurer, me guérir et me sauver, souvent de moi-même. Alors aujourd'hui, je veux vous inviter à réfléchir à l'idée d'accepter le bon berger comme votre berger. Dire avec le psalmiste, Jéhovah Dieu, il est mon berger, le Créateur de l'univers est mon berger. C'est le berger qui a donné sa vie pour cette brebis. C'est le bon berger qui est venu chercher cette brebis. C'est le bon berger qui remet cette brebis sur ses pattes. Il est le bon berger qui conduit cette brebis vers des eaux pures et paisibles, puis veille à ce que je me repose dans de verts pâturages sans tomber sur le dos. Il est mon bon berger. Je veux vous inviter aujourd'hui à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre bon berger. Il vous trouvera, il vous guérira, il vous remettra sur vos pieds, il vous conduira vers des eaux pures, il nous guérira. Si nous luttons avec un péché tenace, il nous tondra. Si nous sommes souillés, il nous conduira près d'eaux calmes et pures. Je loue le Seigneur, que Jéhovah Dieu soit mon bon berger. Est-il aussi votre bon berger aujourd'hui? Inclinons la tête pour un moment de prière. Notre Père céleste, nous te remercions parce que Jésus est le bon berger. Père, nous te remercions parce qu'il sait exactement où se trouvent ses brebis. Il appelle ses brebis par leur nom. Je te remercie, Père, parce qu'il cherche ceux qui sont perdus. Il restaure ceux qui ont le cœur brisé. Il guérit les malades et il nous ramène dans le troupeau céleste. Et aujourd'hui, Père, nous te demandons que Jésus, en tant que bon berger, soit notre berger. Et Jésus, aujourd'hui, nous nous engageons à te suivre dans la confiance, l'obéissance et l'amour, en croyant que tu nous conduiras près des eaux paisibles et dans de verts pâturages, et que la bonté et la miséricorde accompagneront chacun de nous tous les jours de notre vie. Alors Père, nous te remercions d'être notre bon berger. Conduis-nous, guide-nous, veille sur nous et protège-nous. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen.